Le surendettement n'est pas une fatalité, c'est un mécanisme. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous pour ne rien rater de cette série. En 2025, le constat est sans appel. Plus de 148 000 dossiers déposés à la Banque de France. Une hausse brutale de près de 10% en un an. Derrière ces chiffres, des familles ont piégées par l'inflation et les accidents de la vie. Ce n'est plus seulement une crise financière, c'est une menace sociale silencieuse. Dans les 10 prochains épisodes, nous allons décortiquer les pièges, analyser les causes et surtout explorer les solutions concrètes pour s'en sortir. On ne choisit pas de s'endetter. C'est souvent un engrenage qui se met en marche après un événement imprévu. Comprendre pourquoi on bascule est essentiel. Dans plus de 4 dossiers sur 10, tout commence par un accident de la vie. Une séparation ou un divorce brise violemment l'équilibre financier d'un foyer. Le chômage ou la maladie viennent ensuite fragiliser un budget déjà tendu par l'inflation. Les familles monoparentales sont alors les premières en première ligne. Le surendettement n'est pas une question de morale, mais de circonstances. Briser le silence sur ces causes est la première étape pour reprendre le contrôle. Aujourd'hui, s'endetter ne prend que quelques secondes. D'un simple clic sur son smartphone, le paiement fractionné donne l'illusion d'un pouvoir d'achat illimité. Mais le véritable piège, c'est le crédit renouvelable. Derrière la flexibilité promise se cachent souvent des taux d'intérêt frôlant les 20%. 10 € ici, 20 € là. L'accumulation de ces petites mensualités finit par créer une dette globale invisible qui finit par étouffer le budget familial. Reconnaître que ces facilités sont des charges est crucial. Le surendettement n'est pas qu'un problème de chiffres, c'est une peur quotidienne. La peur d'ouvrir le courrier, de répondre au téléphone ou de voir son compte bloqué. Les enfants sont les victimes invisibles. Ils absorbent le stress des parents, développant souvent une anxiété profonde face à un avenir qu'ils sentent incertain. La honte pousse à l'isolement. On s'éloigne des amis, de la famille, par peur du jugement. Ce silence est le terreau de la dépression et de l'exclusion sociale. Porter ce poids seul est impossible. Face au surendettement, la France dispose d'un bouclier, la Commission départementale de la Banque de France. Une procédure légale, protectrice et entièrement gratuite. Tout commence par le dépôt d'un dossier. C'est l'acte fondateur pour geler les poursuites des créanciers et suspendre les saisies. Un premier pas vers la sérénité. La commission examine votre situation avec impartialité. Si votre dossier est recevable, elle cherchera la solution la plus adaptée à vos revenus réels. Déposer un dossier n'est pas un échec, c'est une décision responsable. Une fois le dossier recevable, la commission entre en scène. Elle ne demande pas, elle impose une renégociation globale de vos dettes auprès de chaque créancier. Si vous ne pouvez plus rembourser, la commission peut imposer un moratoire. C'est une suspension totale de vos dettes pendant 2 ans pour vous permettre de souffler. L'autre levier puissant est la réduction massive des taux d'intérêt. L'objectif est simple, faire en sorte que chaque euro remboursé serve à éteindre le capital, pas les agios. Ces mesures ne sont pas des cadeaux, mais un cadre pour redevenir acteur de ses finances. Pour certains, la dette est devenue une montagne infranchissable. La commission peut alors constater officiellement une situation irrémédiablement compromise. C'est là qu'intervient la procédure de rétablissement personnel. Elle permet, sous conditions strictes, l'effacement total de vos dettes pour vous offrir une seconde chance. Ce n'est pas une condamnation, mais un reset légal. C'est l'opportunité de repartir de zéro, enfin libéré d'un poids qui empêchait toute projection vers l'avenir. L'effacement est une mesure exceptionnelle qui marque la fin d'un cauchemar. Pendant la procédure, la notion clé est le reste à vivre. C'est la somme minimale garantie pour couvrir vos besoins vitaux avant tout remboursement. Priorité absolue, le loyer et la santé. Ce sont vos piliers. Les créanciers passent après ces charges qui garantissent votre dignité et votre sécurité. Ne restez pas seul avec vos tableaux Excel. Les points de conseil budget, labellisés par l'État, vous offrent un accompagnement gratuit pour optimiser chaque euro. La discipline n'est plus une contrainte, mais votre meilleur allié. La fin d'une procédure n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un nouveau départ. Votre meilleure arme est désormais votre expérience. Vous connaissez les mécanismes à éviter. L'épargne de précaution devient votre priorité. Même quelques euros par mois créent un matelas de sécurité indispensable pour faire face aux imprévus sans jamais recourir au crédit. L'éducation financière est la clé de votre liberté. Comprendre les contrats, comparer les coûts réels et planifier vos projets vous protège durablement contre les nouveaux pièges du marché. Le temps est désormais votre allié. Dans le dernier épisode de cette série, nous ferons la synthèse de ce parcours pour une vie sans dette. Nous arrivons au terme de notre parcours. Du choc des chiffres aux solutions légales, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour sortir de l'ombre du surendettement. La liberté financière n'est pas un luxe réservé aux autres. C'est un droit que vous venez de reconquérir par votre courage et votre discipline. Ne baissez plus jamais les bras. Si cette série vous a aidé, partagez-la. Votre témoignage peut être l'étincelle qui sauvera une autre famille du désespoir. Ensemble, brisons le tabou du surendettement.
Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir notre travail d'éducation financière. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et au revoir.